à temps partiel. Ce n'est pas une formation à temps partiel, c'est une formation à temps plein où vous allez vous consacrer pendant 4 mois dans une formation pour acquérir ces compétences techniques et professionnelles. Cette formation, généralement, s'adresse à des gens qui ont envie de changer de carrière, qui ont envie de devenir vraiment professionnels dans ce qu'ils font, ou tout simplement d'appliquer ce qu'ils ont déjà appris à l'université, parce que vous le savez très bien, les formations qu'on fait souvent chez nous autres manquent souvent un peu de pratique. Elles sont souvent assez complètes, mais manquent un peu de pratique, comme M. Tomoya l'a dit. Le contenu de la formation, je vais vous la présenter tout de suite, mais elle va se structurer autour de 22 projets pratiques à réaliser. C'est-à-dire que ce ne sera pas question de cours théoriques où il faudra répondre à des questions d'interrogation. Ce sera des cours pratiques et à chaque fin de module, vous aurez un projet concret à réaliser en fonction de ce que vous avez appris. Et ce n'est qu'en réalisant les 22 projets que vous acquérez de façon pratique ce que vous avez appris. Vous serez donc capable de réaliser ces projets modernes qui sont actuellement demandés sur le marché. Donc, vous voyez un peu la différence entre ce qui est fait, ce qui va être fait, c'est que nous allons vous proposer des projets, on va vous apprendre à les réaliser. Donc, à la sortie, vous aurez déjà un portfolio où vous aurez réalisé au moins 22 projets, y compris votre projet personnel qui doit être complet. Donc, le projet personnel, vous allez le proposer vous-même en fonction de ce que vous avez appris et de vos propres recherches et de ce que vous avez envie de réaliser comme projet. Et vous allez le réaliser et nous allons le valider si ça répond aux exigences. Comme vous le savez, dans le monde du travail, pour certains d'entre vous qui font le freelancing, on vous offre un cahier de charges et vous devez réaliser le cahier de charges. Donc, nous, on estime que c'est la meilleure manière d'apprendre en fonction de ce qui se fait déjà sur le marché. Quels sont les critères de sélection pour la bourse? C'est évident, vous devez avoir un ordinateur, une bonne connexion Internet, vous devez avoir au moins un baccalauréat et vous devez passer un test d'admission qui sera organisé après cette session de formation. Nous allons vous envoyer des emails le temps venu pour vous dire le contenu du test et comment le passer. Alors, si vous êtes admis au test, là, vous aurez accès à la formation et vous pourrez éventuellement bénéficier de la bourse. Alors, comment va se dérouler la formation de façon concrète? Alors, les participants, ceux qui seront donc choisis, auront accès à une plateforme de formation. C'est la plateforme de Dive into Code qui se présente comme ceci. Donc, il y a un ensemble de cours qui sont là, qui sont des textes que vous allez lire. Et il y a des mentors qui sont sur la plateforme qui vont répondre à vos questions, qui vont également corriger vos projets pour voir si ça répond aux exigences qu'on vous a demandées. Donc, vous aurez accès à la plateforme, vous aurez un compte Slack pour discuter avec les mentors et les autres étudiants. Donc, c'est une communauté que nous voulons créer qui est, comme M. Tomoya l'a dit, basée sur deux valeurs principales. C'est celle de pouvoir résoudre les problèmes par vous-même en tant qu'ingénieur et de pouvoir créer des réseaux autour de vous. Moi, je pense, nous estimons que ce sont les deux critères qui sont nécessaires pour réussir dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, il y a par semaine 2 à 3 séances, ça peut aller jusqu'à 3 si nous voulons que les étudiants en ont besoin. Donc, il y a 3 séances de tutorat qui sont des sortes de cours en présentiel, mais qui vont se faire par Zoom tel que nous le faisons actuellement. Donc, devant vous, le mentor peut parfois ouvrir son code et faire du coding devant vous pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc, ces séances-là, 2 fois par semaine, vont vous permettre de, de, de regarder le mentor faire ou même de vous laisser guider par le mentor pour que vous puissiez résoudre des problèmes que vous n'aurez pas pu résoudre par vous-même lors de la formation et de pouvoir peut-être approfondir un peu ce que vous avez appris. Donc, ce sont des séances comme ça que nous allons faire par Zoom et vous allez avoir la chance d'y participer et de pouvoir même poser directement vos questions. Vous pouvez en même temps, donc à part les 2 séances pendant lesquelles le tuteur ou le mentor sera là avec vous, et vous pouvez poser directement vos questions. Vous pouvez également les poser sur la plateforme de Dive in Code parce qu'il y a une partie du cours qui permet de poser des questions directement en fonction du chapitre sur lequel vous êtes. Donc, je suppose que vous êtes sur la partie GitHub, par exemple. Vous allez pouvoir poser des questions sur GitHub en bas et les mentors
peuvent vous répondre directement. En général, on pose des questions si on a un problème. Vous allez dire, bon, sur ce chapitre, j'ai bien compris, mais il y a certaines choses qui n'ont pas bien marché. Revoyez les questions de ce texte. Vous pouvez aussi avoir accès aux questions qui ont été posées par des gens avant vous. Donc, ça permet vraiment de créer un réseau de connaissances qui va vous permettre d'évoluer de façon vraiment sécurisée dans l'acquisition de vos compétences. Est-ce qu'il y a des heures fixes pour suivre la formation? Alors, cette question est souvent posée par des gens qui travaillent déjà ou qui sont dans une autre forme d'activité. Alors, non, il n'y a pas d'heure fixe pour aller sur la plateforme. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Les validations de vos projets se feront là-bas aussi 24 heures sur 24. Seules les séances de tutorat sont programmées et les jours sont fixés à l'avance. Donc, les séances de tutorat, nous allons vous envoyer le programme de la formation, les dates auxquelles il faut forcément soumettre les projets, les dates des tutorats pour que vous puissiez y être et poser vos questions directement au mentor. Ce sont ces dates-là qui sont les plus, qui sont nécessaires à suivre par vous. Okay? Cependant, vous devez organiser votre temps pour pouvoir consacrer au moins 8 heures de votre temps, de votre journée, pardon, à la formation. C'est très important parce que la formation est dense, très dense, et elle couvre 4 mois. Donc, si vous ne consacrez pas ce minimum-là de 8 heures, c'est-à-dire vraiment une bonne partie de votre journée à cette formation, vous n'allez pas pouvoir la finir. Nous avons déjà formé un certain nombre de personnes. Il y a au moins une trentaine de personnes qui sont déjà passées par cette formation et nous savons déjà qu'il est nécessaire pour une personne de consacrer au moins 8 heures par jour pour pouvoir finir les 22 projets à temps. Sachant bien sûr que si vous ne finissez pas les 22 projets dans le temps imparti, vous ne serez pas admis ou vous n'aurez pas réussi la formation et vous ne pourrez pas avoir votre attestation. Donc, ce point est très important, j'insiste là-dessus, ça fera partie des critères de sélection et d'attribution des bourses. Qu'est-ce que vous allez apprendre concrètement? Alors là, nous pouvons aller sur le site de Diving to Code qui fait un peu un schéma qui nous montre un peu la roadmap de la formation. Il va s'agir concrètement d'apprendre les bases de la programmation. Même si vous les connaissez déjà, il est très important de pouvoir le reparcourir. Nous avons eu déjà des gens qui ont fait le master en génie logiciel, en informatique, en web et tout ça, mais qui, ayant recommencé la formation avec le HTML, CSS, ont découvert d'autres manières de faire, des manières peut-être beaucoup plus faciles, des manières plus modernes de faire, et c'est très important de le faire. Donc, nous allons apprendre les bases de la programmation, qui ne seront pas non plus la programmation pour les nuls, mais ce sera vraiment quelque chose d'approfondi. Avec du HTML, CSS, vous allez apprendre Git et GitHub pour gérer les versions de votre projet. Vous allez apprendre JavaScript pour dynamiser vos pages web. Vous allez apprendre maintenant le langage Ruby, qui va être vraiment le langage sur lequel va se baser sur toute cette formation. C'est avec le langage Ruby. C'est avec ce langage que nous allons vous apprendre à faire de la programmation web. Vous allez apprendre à gérer les bases. Vous allez apprendre à gérer les bases de données avec SQL. Et ensuite, nous allons faire une introduction aux technologies web, c'est-à-dire vous allez apprendre à configurer les serveurs web, à connecter votre base de données avec le front-end. Donc, vraiment créer quelque chose de complet. Ensuite, nous allons utiliser toutes ces connaissances on va faciliter la création des applications web en apprenant le framework de Ruby qui est Ruby on Rails. Donc, on va apprendre à démarrer le projet Ruby on Rails. On va apprendre à créer des systèmes de logging, c'est-à-dire vous allez avoir des applications qui vont permettre à votre utilisateur de se connecter et de se déconnecter, de s'inscrire à votre application. Vous allez apprendre les protocoles de sécurité modernes qu'il faut mettre en place sur les plateformes web. Vous allez apprendre à gérer les associations des tables, puisque en général, sur une application web, il y a forcément plusieurs tables à gérer, peut-être celles des utilisateurs, des posts, etc. Vous allez apprendre à faire ça. Vous allez apprendre plein de choses à travers des projets concrets à réaliser. Par exemple, nous allons faire une application web qui va fonctionner un peu comme Facebook, bien sûr, dans les grandes lignes de Facebook. Vous pourrez avoir des amis. Vous pouvez créer des systèmes de connexion entre deux utilisateurs qui sont des amis ou de messagerie entre deux utilisateurs.
ou encore de suivre un autre utilisateur, les following, followers, etc. Donc, ce sont des applications comme ça que nous allons apprendre à réaliser qui vont nous permettre de nous transmettre la connaissance. Donc, nous allons aussi apprendre des fonctions plus avancées qui concernent la manière de fonctionner réellement dans les compagnies. C'est-à-dire, quand vous travaillez en entreprise, il y a une autre manière de travailler qui vous demande de travailler en équipe, qui vous demande d'avoir un code propre qui Ah, c'est puisse ça, permettre c'est ça. aux autres qui puisse permettre aux autres de comprendre ce que vous avez écrit dans votre code, etc. Donc, on va apprendre les bonnes pratiques du coding en entreprise et dans le monde réel pour que vous puissiez vraiment faire ce travail de façon extrêmement professionnelle. En fin de compte, nous allons faire la mise en pratique, c'est-à-dire comment vous allez chercher de l'emploi grâce à ce que vous avez appris. Alors, à l'issue de la formation, qu'est-ce que vous aurez? Si vous réussissez la formation, c'est-à-dire vous avez validé les 22 projets dans les temps, vous allez être, euh, vous allez être admis et nous allons vous donner le certificat qui sera signé par Dive into Code, donc, qui est l'entreprise au Japon. Vous allez également bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation de votre projet si vous avez un projet qui est intéressant. De toutes les manières, vous devez proposer un projet personnel. Il n'est pas obligé d'être un projet complètement révolutionnaire, mais ça doit être quelque chose qui nous permettra à nous de vérifier l'acquisition des compétences techniques que nous vous avons transmises. Cela dit, si le projet revêt un certain nombre de caractères innovants et qui puissent faire l'objet d'un business, on peut vous accompagner à le réaliser. Nous allons également vous accompagner dans l'obtention de votre premier emploi ou de votre premier stage dans le domaine que nous vous avons formé. Sachant que nous avons déjà eu cette expérience et nous allons peut-être tout de suite vous partager quelques résultats que nous avons eu des expériences. Alors, si vous êtes admis à la bourse, ça signifie que vous avez réussi au test et vous allez obtenir une réduction sur le prix de la formation, soit de la moitié, soit de son 15%. Cela dépendra de la enfin, du résultat des tests que vous aurez passés. Ce qui signifie que vous aurez à payer soit 500 000 ou 350 000 francs en 4 tranches. Alors, voilà en gros les questions qui sont généralement posées. J'ai essayé de les parcourir et de pouvoir y répondre de façon très brève. Je suis sûr que vous aurez peut-être d'autres questions. Mais avant, j'aimerais peut-être vous montrer que nous avons déjà eu cette formation avec d'autres personnes. Nous avons enregistré un certain nombre de statistiques, c'est-à-dire que nous avons en général un taux de réussite de, euh, nous avons en général un taux de réussite de 70%. C'est-à-dire que dans la plupart des sections que nous mettons en place, il y a 70% qui réussissent la formation et qui s'en félicitent et qui sont généralement très bons quand ils sortent de leur formation. Et en général, nous arrivons à proposer euh, une, comment dire, nous arrivons à proposer au moins 100% de d'insertion professionnelle. Donc, tous ceux qui réussissent en général lors de la formation réussissent généralement à trouver dans le mois qui suit un stage ou un emploi. D'accord? Donc, dans les 70% de réussite, nous avons généralement 70% qui vont en stage et 30% qui réussissent à trouver un emploi. Nous avons récemment, pour certains d'entre vous, vous en êtes informés, eu à collaborer avec l'Agence nationale du développement numérique pour cette formation, qui est toujours une structure d'observation de cette formation. Nous avons eu à collaborer aussi avec la JICA et bien entendu d'autres structures d'État qui ont déjà donné leur aval pour cette formation. Alors, je vous écoute pour vos questions éventuelles et nous vous informerons ensuite de la suite du processus. Je vous remercie et à vous la parole. Il faut arrêter. Merci beaucoup, Maroka. Il faut arrêter. Ah, voilà. Je, je remercie beaucoup, Maroka, pour cette brillante présentation. Il y a une question qui se pose dans le chat plusieurs fois et qui est liée
la formation est-elle payante, la formation est-elle payante. On a été clair dessus. La formation au Japon, la même formation dont on parle, coûte 3 millions. Avec notre partenaire, quand on a négocié la formation pour le Bénin, on a ramené à 1 million. Maintenant, dans ce cadre précis, il y a possibilité que les gens aient une demi-bourse, c'est-à-dire aillent jusqu'à 50% de réduction ou même à 75% de réduction. Ça va dépendre, comme M. Baroka le disait tout à l'heure, de votre performance dans le test et à l'interview. Parce qu'après le test, ça ne s'arrête pas là, on aura une interview avec tout le monde. Donc, je crois que c'est des aspects qu'il faut considérer. C'est clair que la formation est payante. Maintenant, c'est à vous de voir. Nous, on a déjà eu des étudiants qui ont payé cette formation, mais qui ont fini quand même, qui ont eu du boulot et qui sont contents. Donc, c'est à vous de juger de l'importance de cette formation pour vous et des opportunités que ça vous réserve. Nous sommes prêts à accompagner nos étudiants toujours, du début jusqu'à la fin. Quand ils finissent, ils sont dans un réseau de développeurs très qualifiés, c'est-à-dire chaque étudiant qui arrive à finir cette formation rentre dans le réseau des étudiants précédents et qui sont directement connectés avec d'autres réseaux en Asie, au Japon et d'autres parts du monde. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez les poser, mais en ce qui est du paiement ou pas, je réponds de cette façon rapidement. Ici, moi, je viens de me connecter, je voulais savoir si la formation est payante. J'ai déjà répondu à cette question à partir de 2 séances de tutorat d'assurer ma formation sur chaque jour. Vous devez vous connecter par jour, au moins 8 heures, comme on a dit. Vous pouvez vous connecter 10 heures, vous pouvez vous connecter même toute la journée, ça dépend de vous. Mais si vous ne vous connectez pas au moins 8 heures par jour, c'est clair que vous échouez. Parce que c'est 720 heures de cours, ce qui est équivalent à un master. 720 heures de cours. Donc, si vous voulez vraiment finir cette formation en 4 mois, vous devez pouvoir vous préparer pour faire au moins 8 heures, sinon je dirais 10 heures par jour. Ça, c'est les recommandations qu'on donne. Maintenant, il y a un aspect qu'on n'a pas souligné peut-être clairement, ou que je vais répéter. Ceux qui ont réussi à notre formation ne sont pas forcément des développeurs à la base. Vous pouvez avoir 0 expérience. Votre ambition et motivation et acharnement au travail vous permet de sortir qualifié et d'être à même de développer une application de A à Z. C'est comme ça que la formation a été conçue. On a eu un docteur dans le groupe, dans le lot des étudiants passés. Il est un docteur en agriculture et pêche. Et il est venu dans la formation, il dit, lui n'a jamais fait de développement, mais il veut s'assurer qu'est-ce que lui peut tenir. Aujourd'hui, il a fini, il est en stage. Mais comprenez, ce docteur qui voulait changer sa carrière, il nous appelle, il dit, c'est la première fois que je développe mon premier boulot. Ça veut dire quoi? Il a fini sans avoir un background, mais qui aujourd'hui se positionne en quelqu'un qui a de l'emploi dans le secteur pour lequel dans lequel il a fait la formation récemment. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ceux qui ont ces doutes-là. D'autres questions? Parler de la formation payante ou pas? Bon, j'ai déjà répondu à ça. La formation payante, d'après la présente explication au point 7, bien sûr. Merci pour la présentation. Documents de présentation. Est-ce que nous aurons les documents de présentation? Je crois que si vous allez sur le site Internet, il faut peut-être mettre le lien ici. Vous pouvez voir toutes ces informations-là dans le site Internet. Maintenant, si vous avez des questions spécifiques, il y a nos numéros sur les flyers. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou par mail. Ça dépend de vous. Vous aurez plus de détails. Ici, je ne viens pas du Bénin. Je suis dans un autre pays d'Afrique. Est-ce que possible de participer aussi? Bien sûr, on n'est pas obligé d'être au Bénin, puisque la formation se fait en ligne et tout l'encadrement se fera en ligne. Où que vous soyez sur cette planète,
vous avez accès à la formation et on peut vous suivre de près jusqu'à la réussite. Nous avons eu des étudiants au Sénégal, nous avons eu des étudiants récemment, comme il a dit, au Burkina Faso, Sierra Leone et Vietnam et autres. Donc, comprenez que où que vous soyez, vous pouvez suivre la formation. Et c'est une formation qui vous ouvre beaucoup de portes, c'est ce que moi je peux vous dire, puisque le certificat va venir du Japon. Ça vous donne déjà 50% une crédibilité de pouvoir même avoir des opportunités sur le Japon. Parce que quand le Japon signe, vous pouvez déjà comprendre quelle crédibilité que ça donne par rapport même à beaucoup d'autres certificats que vous aurez. Donc, il y a des opportunités de bourse que vous aurez certainement envie de postuler. Toutes ces formations-là, quand vous accumulez et que vous postulez à ce genre d'opportunités, surtout vers le Japon, même dans le monde, le Japon est connu pour être le plus crédible des pays au monde en tant que de deuxième puissance, peut-être troisième puissance aujourd'hui, mais le Japon n'est pas négligeable parmi les grands pays du monde. Donc, nous vous parlons de ce que nous avons eu comme feedback des autres étudiants. So, c'est oui, quel délai devons-nous payer les frais de formation après être admis? Après être admis, nous avons prévu par tranche, selon la cagnotte que vous aurez à déposer, c'est-à-dire vos frais de formation. Nous allons diviser ça par 3 ou 4, ça va dépendre des discussions qu'on aurait eues. Et vous allez faire le premier versement et accéder à la plateforme. Donc, dans notre approche actuelle, nous voulons bien ouvrir cette vague le 1er décembre. C'est-à-dire, après cette séance, vous aurez un mail qui va vous donner des indications et les informations sur comment passer le test. Après le test, nous passerons à la session d'interview. Après l'interview, ceux qui auront été retenus vont se préparer et faire le versement dès que possible pour que la formation démarre pour eux le 1er décembre. Et c'est parti pour 4 mois. Ce n'est qu'après 4 mois qu'on va rouvrir encore une autre vague. Donc, on n'ouvre pas ça chaque mois, quoi. Donc, comprenez que si vous êtes vraiment prêt, que vous voulez participer à cette formation les 4 mois à venir, je crois que c'est le bon moment. Une autre question, pourquoi dernière vague? La formation était gratuite pour les Béninois. Qu'est-ce qui a changé? OK. Le projet pour lequel on a eu la bourse pour des gens dans le passé, où on a eu même plus de 1730 candidats, c'est le gouvernement japonais avec qui on a eu décroché un fonds pour pouvoir faire un projet comment on appelle, d'évaluation sur le terrain au Bénin. Donc, ce projet est en cours. C'est déjà presque bouclé, j'allais dire. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a eu le financement pour 24 personnes. Donc, quand on a sélectionné les 24, ils viennent de finir leur formation, ils sont en stage, d'autres ont déjà eu d'emploi. Et c'est un projet pareil qu'on a eu. Donc, c'est comme ça qu'eux, ils ont eu des bourses, une bourse entière. Mais bien avant ceux-ci, on avait d'autres étudiants qui ont payé directement et qui faisaient la formation. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour celui qui voulait savoir ce qui s'est passé. Donc, la séance en tutorat sont-elles enregistrées, donnant possibilité de suivre après? Oui, oui. Chaque fois que vous suivez la séance tutorat, vous avez la possibilité avec le mentor. Vous serez dans un groupe avec tous les autres étudiants. Chez nous, les étudiants sont une famille, ils se soutiennent. Tout se fait en famille ici. Quand il dit famille, c'est famille de développeurs, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire. Baroka, vous voulez ajouter quelque chose? Baroka, you want to say something? Yes. Je voulais effectivement rebondir sur l'avant-dernière la dernière question. Effectivement, pour ceux qui ont eu la formation gratuitement, c'était les deux gouvernements qui avaient voulu évaluer la pertinence de cette formation sur l'environnement béninois, histoire de savoir si c'est vraiment une solution valable. Et aujourd'hui, nous avons déjà eu à démontrer donc, que c'était une formation qui est pertinente. Et j'estime que chacun de vous aurait vraiment beaucoup de choses à apprendre
à travers cette formation et que pour moi, le prix d'un produit n'est pas le plus important. C'est surtout l'ambition que chacun de nous vise. C'est-à-dire, je suis sûr que si je vous dis à chacun de vous ici, voilà, demain ou après-demain, vous irez au Japon, je pense que ce montant ne vous dira rien. Alors que pour moi, c'est le bon chemin pour aller au Japon. Il y a Hmm. parmi vous, je ne sais pas si la personne est là, m'a demandé si il y a une possibilité d'aller au Japon par cette formation. Je lui ai répondu de façon rédhibitoire, oui. Il n'y a rien à ajouter là-dessus. Oui, par cette formation, vous pouvez aller au Japon. En plus, si vous avez des connaissances en japonais, et nous sommes déjà en train de nous organiser pour qu'en plus de la formation, on puisse vous offrir à côté la possibilité d'apprendre le japonais pour que vous puissiez avoir des débouchés là-bas. Nous avons déjà beaucoup d'entreprises à travers David Pondéo et ses partenaires qui sont là-bas. Certaines entreprises qui veulent recruter au Bénin. Vous pourrez demander à Tomoya, il y a un problème de main-d'œuvre au Japon. C'est ce que David me rapporte très souvent. Et beaucoup d'entreprises là-bas veulent embaucher des compétences en Afrique. Seulement, il y a le problème de la langue. Donc, en général, les gens qui finissent notre formation sont obligés de faire quelques mois ou quelques temps de formation de plus pour pouvoir être embauchés par les entreprises qui sont dans notre réseau et qui sont au Japon. C'est pour ça aussi que nous avons demandé si vous aviez la possibilité d'écrire ou de lire le japonais, enfin l'anglais, parce que c'est une langue quand même intermédiaire pour pouvoir faire ce voyage-là. Alors, euh, pour les séances de tutorat, de quoi il s'agit? Comme je vous l'ai dit, nous aurons des moments où, avec le mentor, vous allez pouvoir échanger directement. Et l'avantage de ces séances, c'est quoi? Peut-être certains d'entre vous ont déjà eu des formations sur Udemy ou Coursera ou alors euh, Open Classroom. Ce sont de très bonnes formations, très riches, mais il y a souvent un petit problème. C'est que quand on rencontre un problème dans le coding, où on a un petit blocage de compréhension, on ne sait pas à qui s'adresser. Et on est parfois découragé par le fait de ne pas pouvoir progresser. Souvent, ce que le cours écrit vous a demandé de faire, le code qu'on vous a demandé de taper, vous le tapez chez vous, et puis ça ne marche pas. Parce qu'il y a un problème de version, un problème de dépendance, etc. Il y a plein de problèmes que vous ne pouvez pas comprendre. Et je pense que 90% des gens qui abandonnent les formations en ligne sur Udemy et autres, c'est parce qu'ils ont rencontré un problème comme ça et ils ont abandonné parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Deuxièmement, le fait d'avoir un mentor, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est plus brillant que vous, mais qui va vous motiver constamment. Pourquoi? On a tous besoin de motivation. On a tous besoin de quelqu'un qui est en avance sur nous, qui va nous dire, voilà les obstacles que tu vas franchir. On a tous besoin de quelqu'un qui, au moment où on baisse notre tension, notre motivation baisse, qu'il puisse nous remotiver pour continuer. Et je peux vous dire que tout le monde a besoin de motivation. Tout le monde a besoin de motivation pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est aussi ça le rôle du mentor. Et vous aurez à chaque séance, puisqu'elles se font par Zoom, elles seront enregistrées comme cette séance que nous sommes en train de faire. Et nous partageons ensuite avec ceux qui sont dans le groupe le lien de la vidéo Zoom avec le mot de passe pour que vous puissiez avoir accès à ça et la revoir et la repasser autant de fois que vous voudrez. Et si vous réussissez la formation, la plateforme reste ouverte pour vous. Et donc, durant toute votre vie, vous pouvez revenir sur des choses que vous n'avez pas comprises pour pouvoir les approfondir. Et vous avez toujours le réseau qui est disponible pour vous répondre à tout moment, même dans le cadre de votre profession que vous aurez acquise après la formation. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Je crois qu'actuellement, il n'y a plus vraiment de questions. Bon, il y a quelques-unes là. Je vais répondre à celui qui a dit qu'il voulait une succursale à Lomé. On est en train de s'étendre en Afrique. Si vous faites partie de nos étudiants et que vous finissez, on pourrait passer par vous pour la succursale à Lomé, pourquoi pas. Pour votre information, avec l'équipe d'Avin Code, nous serons au Bénin très bientôt, c'est-à-dire semaine prochaine, on sera au Bénin pour clôturer l'autre projet. Tous ceux qui seront retenus seront avec nous. Ce sera l'occasion qu'on se rencontre. Si vous avez des ambitions sur le Japon, on pourra en discuter. Il y a quelqu'un qui a eu la bourse récemment, il est arrivé même il y a 3 jours.
Il y a toutes ces opportunités, il y a des possibilités sur le Japon. Ça juste dépend de ce que vous voulez. On va vous donner le conseil qu'il vaut. Donc, pour ceux qui sont à Lomé, faites la formation et on discute. C'est là que la confiance s'installe. Si on n'a personne sur qui avoir confiance, on ne peut pas créer de succursales. Moi, j'irai en Côte d'Ivoire après le Bénin. Donc, fin de ce mois, le mois prochain, parce qu'on a des contacts là-bas, on veut installer la même chose là-bas. Donc, il y a tout ça qui est en cours. Donc, à vous de voir. Il faut d'abord faire cette première expérience pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit avant de pouvoir en parler aux autres. Donc, pour moi, il n'y a rien à regretter à prendre cette formation. Et mon téléphone est ouvert. Si vous avez besoin de plus de détails, nous, on n'est pas fermé. On discute avec tout le monde. Pourvu que vous posez bien vos questions, vous aurez forcément des réponses. Alors, on est ouvert à tout le monde. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions pertinentes à part comment commencer. On va vous envoyer, puisque connexion est installée actuellement. Hein? Puisque la connexion est instable actuellement, alors, qu'est-ce que vous voulez? Il faut nous contacter. Et on a nos numéros sur le flyer. Vous pouvez nous contacter en tout moment pour avoir plus de trucs. Si vous avez un nouveau un peu de retard, vous pouvez nous dire plus de nouveau sur les conditions à remplir. Les conditions à remplir. Les conditions à remplir, vous allez passer un test d'entrée, vous allez passer une interview après ça. Et les conditions, c'est que si vous êtes admis, au lieu de payer 1 million, vous pouvez payer 500 000 selon vos compétences, comment on appelle achievement, vos performances. Et si vous en avez plus, vous pouvez payer moins. Ça dépend toujours de la situation. Comme j'avais rappelé à certains ici, la formation coûte 3 millions au Japon. Mais nous, au Bénin, ça coûte 1 million. Mais on a la possibilité de donner jusqu'à 500 000. Mais on ne peut pas donner plus. Sauf aux candidats vraiment exceptionnels, on peut aller jusqu'à 75% de réduction. Mais ça va dépendre toujours de la situation. Voilà, Baroka voulait ajouter quelque chose. Après l'offre, la formation en compte là. Alors, pour ceux qui veulent encore s'inscrire, on n'a pas complètement fermé le formulaire d'inscription. Seulement, ceux qui se sont inscrits bien avant seront beaucoup plus avantagés dans l'envoi des tests et tout ça. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. On a eu des gens qui se sont inscrits vraiment à la dernière minute et qui ont quand même la chance de pouvoir se retrouver dans les boursiers la dernière fois. Donc, pour ceux qui veulent encore s'inscrire, vous pouvez continuer à vous inscrire, seulement qu'ils n'auront pas la possibilité de suivre cette séance. Donc, vous pouvez leur dire de s'inscrire et d'écrire au numéro, à un numéro qui est sur le flyer, pour que peut-être on leur envoie le lien de cette séance d'information pour qu'ils puissent aussi être informés avant avant le test de De lundi. sélection. Voilà. Après le test de sélection, il n'y a plus de possibilité de s'inscrire. Alors, le codage en Python et en intelligence artificielle, c'est après cette formation. Ce n'est pas exactement le même curriculum. Pour ceux qui veulent faire l'intelligence artificielle, c'est un autre curriculum. Ils pourront peut-être nous dire s'ils veulent la faire, mais nous estimons et nous avons toujours estimé depuis, même dans le cadre du projet qui est passé, qu'il est très important d'abord d'acquérir des bases solides en programmation, d'avoir des compétences en programmation web pour pouvoir après peut-être augmenter de l'intelligence artificielle là-dedans. Parce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais l'intelligence artificielle ne fonctionne pas tout seul. Il a besoin de données, d'une base, soit d'un logiciel ou d'une application web pour pouvoir consommer des données et pouvoir rendre un certain nombre de résultats intéressants. Donc, c'est très important de ne pas sauter les étapes. C'est vrai, je sais qu'aujourd'hui, on offre des petites formations de 2 semaines en intelligence artificielle, mais sachez qu'on va juste vous apprendre à ouvrir voilà, Panda et puis c'est fini. Donc, euh, je, si vous voulez la formation en intelligence artificielle, c'est un autre curriculum. Vous pouvez nous contacter plus tard pour cette question en particulier.
OK. Je crois que dans l'ensemble, c'est pas mal. Et pour information, ceux qui n'ont pas pu bien suivre cette session, demain, on aura une autre section de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Ce sera demain à 14 h, n'est-ce pas? 14 h du Bénin. Baroka, je suis de confirmer. Oui, ceux qui ont zéro base en coding, il n'y a pas de problème. Comme vous l'avez vu, nous allons progresser vraiment doucement. À partir de HTML, vous allez vraiment apprendre à écrire les premières balises, H1, H2, tout ça. Vraiment le truc de base. Vraiment, c'est le truc de base que vous allez apprendre au départ pour construire vraiment tout doucement et progressivement vos connaissances. Je vous assure tout, c'est vrai, personne ne monte son champ avec la main gauche, mais c'est une très bonne formation. Si vous connaissez des gens qui ont déjà suivi la formation, vous pouvez leur demander. Ils vous diront ce qu'il en est et qu'est-ce que vous allez réellement apprendre et quel est comment dire, la plus-value que vous aurez en termes de compétences. Ça, c'est clair. D'ailleurs, vraiment, il y a une qualité japonaise qui est importante. Pour ceux qui connaissent le Japon, il n'y a pas à faire encore beaucoup plus de publicité là-dessus. Alors, pour moi, je pense qu'on a terminé avec les questions et vous allez peut-être écrire directement sur les numéros qui sont sur les flyers si vous avez d'autres questions pour que nous y répondions. Alors, Donc, quelqu'un demande s'il peut avoir stage à Dive-in-to-Code. C'est bien possible. Ça va dépendre de vos performances, comme je le dis. Et il n'y a pas que Dive-in-to-Code. Il y a des entreprises ici au Japon qui peuvent vous prendre en stage. Il y a des étudiants qui ont eu du boulot même aux Pays-Bas depuis notre réseau. Moi, je suis au Japon. Je travaille pour la plus grande structure des ressources humaines au Japon. On appelle Persona. Vous pouvez faire vos recherches. Et je connais bien le monde de l'emploi. Notre entreprise ici au Japon a 12 000 employés. Donc, je connais bien le domaine de l'emploi ici, l'employabilité. On a pas mal de réseaux. Juste qu'il faut être bon. Être bon, selon nous, ce n'est pas juste avoir les compétences, mais c'est avoir les attitudes aussi qu'il faut. Donc, tous nos étudiants, si vous avez la chance de discuter avec eux, vous allez savoir qu'ils ont ces deux-là. Et c'est les deux-là qui vont sur le marché de l'emploi. Il n'y a pas que la compétence technique, mais il y a les aptitudes. Et pour information, au Bénin, on a comme partenaire l'ANP avec qui nous collaborons et qui, pendant les sessions de formation de 4 mois, l'ANP vient donner des séances d'orientation carrière pour au moins 3 à 4 sessions. Vous voyez? Donc, après, ils nous mettent tout leur réseau d'entreprises qui sont intéressées par vos profils et ministère des TIC et tous ces partenaires, nous quand même discutons avec eux pour pouvoir faire de ça un truc intéressant. Et ceux qui veulent devenir entrepreneurs TIC, nous avons pas mal de partenaires également pour pouvoir accompagner ceux-là pour leur projet TIC. Parce qu'à la fin de la formation, chacun devra finir avec un projet personnel. Ça, là, j'insiste dessus, au fait. Quand votre projet personnel ne fonctionne pas, ça veut dire que vous n'êtes pas admis. Il n'y a pas de « OK, j'ai fait 4 mois de formation parce que j'ai payé, je veux certificat ». On ne vous donnera pas de certificat si vous n'avez pas développé un projet qui fonctionne de A à Z. C'est nos principes. Donc, il faut s'assurer que vous êtes capable de le faire. Et on est sûr que vous pouvez le faire parce que beaucoup sont passés par ici sans pouvoir même avoir de background zéro, background informatique, j'allais dire. Donc voilà. Balise HTML, par exemple, a-t-il un moyen de mémoriser? Je crois que les questions techniques prenez du temps. Ouais, il ne sera pas question de mémoriser, mais pratiquer. Voilà. Bon, les amis, ici, on est à la fin de la session. Si quelqu'un voudrait prendre la parole par hasard parce qu'il n'a pas pu écrire, pour poser une ou deux questions, on l'écoute. Qui voulait dire quelque chose? Quelqu'un voulait dire quelque chose? Qui veut dire quelque chose? Ok, vous êtes tenter vos chances.
OK, il y a M. Lawani qui veut parler. Allez-y. Ok, merci. Je voudrais juste vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez déjà en tant que jeune Africain béninois de pouvoir Merci. bénéficier de cette opportunité-là. Et j'avoue que c'est pas donné de faire un cycle ingénieur en 4 mois Mm, et de payer ce que vous proposez. mm, C'est vrai que, bon, comme vous l'avez dit, c'est short, mais c'est dense également. mm, Donc, il va falloir vraiment du commitment pour vraiment mm, surmonter tout ce qu'il y aura comme apprentissage mm, et surtout la pratique. Par exemple, moi, je suis employé, je travaille quelque part, mais je voudrais quand mm, même finir avec je dois dire, ce challenge-là, mm, euh, de décrocher quand même l'ingénierie en web et mm, pouvoir passer à d'autres choses et offrir plus de compétences à des personnes mm, qui en ont besoin. Parce que mm, les gens ont surtout besoin de nos compétences et mm, ils attendent énormément beaucoup de nous. Et aujourd'hui, Internet offre énormément de possibilités. Et aujourd'hui, comme vous le savez, l'informatique est dense et on ne peut pas s'y passer. Donc, mm, voilà pourquoi je voudrais quand même m'engager. mm, Inch'Allah, après le test, je pense, on se retrouvera. Voilà. Merci encore et félicitations pour tout ce que vous faites déjà. Oh, nous sommes reconnaissants. Merci beaucoup pour ce commentaire. Ça veut dire que vous connaissez de quoi il s'agit. Et ça nous fait plaisir beaucoup. Bonne chance pour le test et on est convaincu que les gens déterminés comme vous ne seront pas laissés pour compte. Et Merci. sachez que le test, on a plusieurs critères de sélection. Le test forme environ 40% de la note globale de ce que nous allons retenir pour vous sélectionner. Il y aura aussi OK. l'entretien. À l'entretien, même si vous n'êtes pas admis au test et qu'à l'entretien, vous arrivez à nous convaincre de votre motivation, de votre disponibilité et de vraiment vos capacités à suivre la formation, vous serez quand même retenu parce que le test, il permet juste de vérifier si vous avez une certaine base dans la capacité à raisonner de façon logique par rapport à du code. C'est ça surtout qu'on va vérifier. Après, on va aussi vous poser des questions directement et voir vos compétences. Donc, ne soyez pas inquiets pour le test. Ce n'est pas éliminatoire. Hmm. Mais ça fait partie des conditions, en fait. Oui. Après le test, il ne faut pas abandonner. Vous avez le test, on vous attend à l'interview. Et si à l'interview, vous n'arrivez pas à nous convaincre, ça veut dire que vous n'avez pas de chance. Mais si vous pouvez nous convaincre à l'interview, en plus, après le test, c'est aussi une possibilité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le test, puisque le test compte 40% sur les 100% du processus. Voilà ce qu'il ajoutait. Donc, les amis, moi, j'espère bien vous revoir. Et ceux qui sont au Bénin, on se reverra bientôt au Bénin si vous faites partie du réseau de ce groupe Samouraï, parce que nos étudiants sont des samouraïs. Et vous connaissez les valeurs du samouraï. Pour ceux qui connaissent un peu le Japon, nous, on est les samouraïs. On n'abandonne pas, on va jusqu'au bout. On est convaincu que tous ceux qui sont ici voudraient bien faire partie de la famille samouraï et nous serons très honorés de vous avoir avec nous. On vous attend. Euh, Après le test, à l'interview, on aura plus de discussions. N'hésitez pas à nous écrire en tout moment. Nos numéros sont là et on va discuter si vous avez d'autres préoccupations. Il y a quelqu'un qui voulait? Voici les informations sur la formation en résumé. OK. Oh, yeah. Moi, c'est moi. OK. Ouais. Bon, il est déjà 14 heures. Merci d'être venu et je laisse Monsieur Tomoya conclure et Hmm. on ferme la séance. Hmm. Mr. Tomoya. Ok, merci tout le monde de votre présence. Et comme M. Baroka et David présenté, nous avons partenariat gouvernement béninois et aussi entreprise TIC au Bénin.
Et après, vous étudiez et travaillez bien dans notre formation. Vous avez de chance pour faire un stage dans l'entreprise TIC au Bénin. Et aussi, vous avez de chance de travailler comme équipe de code, comme ingénieur ou bien instituteur de formation au Bénin. Donc, je souhaite, vous avez passé de examen d'interview et payé pour la formation et étudier avec nous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ichikawa. Merci les amis, merci pour votre patience, surtout pour votre temps précieux. Et ça montre que vous voulez vraiment arriver jusqu'au bout. Bonne chance pour la suite. On est ouvert pour toutes les questions. N'hésitez pas à nous contacter en tout moment. Merci beaucoup. はい、お疲れ様です。内川さん、本当にありがとうございました。すみません。はい、失礼します。Très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Bon, on va fermer cette page. Quelqu'un a encore des questions? Oui, merci beaucoup, je vous en prie. Merci beaucoup à tous. Ok. Je vais fermer la session. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.